bonjour, je suis Virgile Optassano, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Dijon et en sciences et techniques à l'Université de Bourgogne. Et je travaille principalement en mécanique et en recherche en matériaux en général. L'objet de mon travail de thèse était d'étudier de quelle façon les films de lubrifiant déformaient les structures des paliers de bielle qui sont des composantes des moteurs thermiques. Je travaille par exemple sur des moteurs de Formule 1 et l'objectif était d'optimiser le fonctionnement. Mon parcours depuis le bac jusqu'à l'obtention de mon poste d'enseignant-chercheur est passé par un concours d'entrée à l'Institut Polytechnique de Bucarest, en Roumanie, où j'ai fait mes études en français. C'était une occasion nouvelle qui se proposait à moi en 1991. J'étais la première génération à pouvoir faire ça en français. C'était juste après la chute du communisme et ce qui m'a fait avoir accès à des bourses, à des contacts avec les universités françaises. Et c'est comme ça que j'ai fait plusieurs séjours dans les entreprises en France et également dans des universités, ma troisième année, ma cinquième année également. Et ensuite, j'ai continué avec une thèse de doctorat. Ça peut influencer mon enseignement, mais pas toujours. Je fais des cours, principalement aux étudiants de B, donc on regarde des notions relativement basiques, mais néanmoins, je leur partage de mon expérience de recherche et j'essaie au moins de leur donner un petit peu envie en leur faisant apercevoir des résultats de recherche un peu surprenants. Voilà, des phénomènes un peu particuliers. Donc oui, mon activité de recherche influence sur mon activité d'enseignement, mais pas dans le sens que je viens présenter aux étudiants mes résultats de recherche. Actuellement, il n'y a plus dans le domaine scientifique des thèses non financées. Il y a une trentaine d'années, il y avait encore des étudiants qui venaient avec leur sujet de thèse, qui le proposaient et qui faisaient une thèse non financée, éventuellement en étant professeur dans un lycée ou en ayant une autre activité à côté. Actuellement, ça n'existe pas vraiment. Donc actuellement, un chercheur en thèse, puisque c'est un vrai chercheur, même s'il est junior, il a un financement, que ce soit une bourse d'un organisme, un financement CIFRE, qu'on appelle ça, c'est un contrat de collaboration entre une entreprise et une université, et c'est l'entreprise qui paye. Ou ça peut être sur un projet du genre projet ANR, voulant dire Agence nationale de la recherche, qui finance, qui sélectionne des projets et qui les finance en fonction de leur qualité. Un moyen de financement très important, ce sont les bourses données par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, qui sont en nombre relativement limité pour un laboratoire et pour lesquels il faut trouver le meilleur candidat pour avoir accès à la bourse. Les difficultés en faisant une thèse sont à plusieurs niveaux. On peut avoir des difficultés scientifiques, car durant la thèse, on peut être amené à travailler sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément et sur lesquels il faut se former, même si ça ne représente pas notre principale orientation scientifique avant la thèse. Une autre difficulté, c'est la pression de ces 3 ans de thèse
qui peuvent paraître longs au début, mais qui se raccourcissent très vite. Également, une autre pression peut venir du fait que, d'ailleurs, cette pression, on la sent surtout en première année. Les jeunes chercheurs ont l'impression de ne pas assez avancer parce qu'ils ne prennent pas conscience de tout ce qu'ils ont engrangé pendant cette première année de thèse. Souvent, ils lisent des articles, beaucoup, ils commencent à faire quelques expérimentations, mais paradoxalement, ils ne sont pas conscients de tout le chemin qu'ils ont parcouru. Ensuite, il y a la troisième année, qui est l'année pendant laquelle on sent le plus de pression, car il faut finir toutes les expérimentations qui n'ont pas réussi éventuellement ou qu'il reste à achever, et également faire leur synthèse et puis commencer à rédiger son manuscrit de thèse. En parallèle, il faut publier des articles scientifiques, car actuellement, il n'y a plus vraiment de thèse qui s'achève sans la publication d'articles scientifiques. Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une espèce d'obligation morale, tout au moins dans notre domaine. S'il est passionné par les questions, des fois questions sans réponse, s'il est passionné par une recherche de réponses à des questions qui n'en ont pas encore, faire de la recherche, c'est très excitant. On fait des choses très différentes tous les jours. Des fois, ça peut être même un travail un peu répétitif, quand on a plein d'échantillons à préparer de la même façon. Mais c'est vraiment un travail qui est passionnant. Donc, s'ils sont passionnés par la recherche, par la science, par le questionnement et par la remise en cause, c'est parfait de faire de la recherche. C'est un appareil qui nous permet de mesurer, pendant qu'on chauffe un échantillon, de quelle façon il se gorge d'oxygène, c'est-à-dire il va incorporer l'oxygène pour fabriquer l'oxyde, et donc il va devenir de plus en plus lourd. Et ce sont des appareils qui peuvent mesurer des prises de masse, on appelle ça, de l'ordre du microgramme. C'est le travail de nos collègues qui ont pour objectif de réaliser des cellules de pile à combustible pour transformer directement l'hydrogène en combinaison avec l'oxygène en électricité, sans le brûler. Par exemple, en four, on peut déplacer le four de façon à chauffer rapidement et puis refroidir rapidement, et puis avec tout un système où on peut mettre des gaz particuliers avec des isotopes particuliers, de façon à regarder par la suite comment les espèces chimiques en question, l'oxygène, oxygène 18 par exemple, va s'insérer dans le matériau, et de cette façon-là on comprend quel est le mécanisme d'oxydation du matériau.